Sérieux, s'il y a un truc qui est impressionnant n'importe où en Europe, c'est l'odeur corporelle. Ils n'arrivent pas à avoir une hygiène, se laver les aisselles et prendre une douche. On peut sentir l'odeur de la personne alors qu'elle porte un manteau. Imagine ce que c'est en dessous. C'est bien pire, tu vois. Il se dit que les Français ne se douchent pas, que les Parisiens sont impolis et qu'ils ont une aversion pour les touristes. Il y a beaucoup de clichés sur la France, surtout sur Paris, la capitale. Les mythes sur la Tour Eiffel, le musée du Louvre et les autres sites touristiques sont très courants. Mais s'agit-il de réalité ou de pures inventions? Dans cette vidéo, je vais déconstruire ces mythes en me basant sur ma propre expérience, en explorant des lieux moins conventionnels de la ville, parce que tout ici n'est pas que Tour Eiffel et odeur d'aisselle. Bienvenue dans le monde des mythes et légendes de Paris. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on dit si souvent que les Français ne prennent pas de douche? Il est temps de découvrir la vérité derrière ce mythe. Autrefois, les bains étaient moins fréquents dans toute l'Europe, y compris en France. Au Moyen Âge, par exemple, l'accès à l'eau propre et les habitudes d'hygiène étaient bien différents de nos jours. Mais est-ce que cela reste vrai en ce XXIe siècle? Les Français ont une approche unique en ce qui concerne la douche. Tandis que dans des pays comme le Brésil, il est courant de prendre plusieurs douches par jour, en France, beaucoup de gens préfèrent une seule douche quotidienne, généralement le matin. Ils valorisent de beaucoup l'utilisation des parfums et eau de Cologne, ce qui est une partie essentielle de la culture française. Saviez-vous que la France est le berceau des parfums les plus célèbres du monde? Au Brésil, surtout dans les régions les plus chaudes, prendre plusieurs douches par jour est une nécessité, presque un rituel. C'est dû au fait que le climat tropical et l'humidité exigent une plus grande fréquence de douche. En France, le climat est plus tempéré et moins humide, ce qui pourrait bien expliquer les différences d'habitude d'hygiène. Est-ce que le nombre de douches par jour définit vraiment l'hygiène d'une personne? La vérité, c'est que les Français sont aussi hygiéniques que n'importe quelle autre nation. Ils ont simplement une approche différente qui inclut une plus grande utilisation de produits de soins personnels, comme les parfums et les déodorants. Une étude récente a montré qu'environ 57% des Français prennent une douche quotidiennement, ce qui est très proche de la moyenne européenne. Et de surcroît, le marché français des produits de soins personnels est gigantesque, générant des milliards d'euros chaque année. En arrivant ici à Paris, j'ai commencé à vérifier si beaucoup de choses que l'on dit sur les Français sont vraies ou non. Passons au premier stéréotype. Les Français sont grossiers, hostiles et malpolis. Est-ce vraiment vrai? Dans n'importe quelle grande ville, il y a toujours des gens qui peuvent être plus hostiles, comme on le dit de Buenos Aires, en Argentine. Visitez ces lieux et vous verrez qu'en réalité, c'est l'inverse. Ceux qui pensent les Argentins hostiles ne sont probablement jamais allés en Argentine, idem pour Paris. Les personnes qui trouvent les Parisiens grossiers ont peut-être eu une mauvaise expérience. Vivre dans une ville qui accueille 44 millions de touristes par an n'est pas facile. Gérer cette affluence de touristes au quotidien peut être un vrai défi, et parfois, cela se manifeste par des interactions plus directes. Mais qu'ai-je constaté? Bien au contraire, les gens ici sont très polis. Ils disent « bonjour »,« bon après-midi » et « excusez-moi ». S'ils se bousculent dans la rue, ils présentent leurs excuses. Dans les restaurants, les serveurs et les serveuses m'ont toujours très bien traité. Bien sûr, dans n'importe quelle grande ville, il y aura toujours des gens impolis, mais cela ne représente pas la norme générale. Être poli et dire « bonjour » est une chose, mais se faire des amis peut s'avérer plus compliqué dans les grandes agglomérations. Pas seulement à Paris, mais partout ailleurs dans le monde. C'est vrai que toute la nourriture à Paris est délicieuse. De nombreuses personnes s'imaginent qu'en visitant un restaurant français, elles doivent goûter à la gastronomie française. Cependant, de nombreux restaurants de la ville appliquent en réalité des standards français dans leur technique, quel que soit le type de cuisine qu'ils proposent. Cela veut dire que vous pouvez dénicher de l'excellente cuisine venue de n'importe quel coin du globe ici à Paris.
Un autre stéréotype est que Paris est la capitale de la mode, où tout le monde est toujours habillé de façon élégante. Oui, Paris est le centre de la mode, avec plusieurs grandes maisons comme Dior et Louis Vuitton. Mais ça ne veut pas dire que tous les Français sont toujours à la pointe de la mode. La plupart des gens s'habillent normalement, comme n'importe où ailleurs. Si vous visitez des lieux tels que les Champs-Élysées, vous verrez des personnes très élégantes, mais elles sont minoritaires. Abordons maintenant un sujet sérieux, les rats. Paris fait face à un problème majeur de rats, surtout durant la nuit, aux abords des sites touristiques comme la Tour Eiffel. La ville est l'une des plus infestées de rats au monde, en raison de ses anciens systèmes d'égouts qui sont difficiles à entretenir. Malgré ce problème, la beauté de la ville persiste. Un autre mythe est que tous les Parisiens sont des artistes et des intellectuels. Paris compte de nombreux artistes, capitale de l'art et de la littérature. Beaucoup de gens lisent énormément ici, avec une moyenne de 16 livres par an. Cela contribue à entretenir le mythe que tout le monde est intellectuel. Cependant, vous rencontrerez des gens de toutes sortes, comme dans n'importe quelle grande ville. Et qu'en est-il du mythe selon lequel les Français ne prennent pas de douche et sentent mauvais? C'est faux. Les Français prennent soin de leur hygiène et beaucoup utilisent les meilleurs parfums du monde. Il peut arriver de rencontrer quelqu'un qui n'utilise pas de déodorant, mais c'est rare. Beaucoup d'Européens prennent leur douche le soir, contrairement aux Latinos qui ont l'habitude de la prendre le matin. Un autre cliché, c'est que les Français ne peuvent pas vivre sans baguette ou sans croissant. Et ça, c'est tout à fait vrai. À Paris, les boulangeries sont spécialisées dans ces produits et il est habituel de les trouver très fréquentés, particulièrement le matin. Au-delà des clichés et des mythes, il y a bien plus à explorer à Paris, au-delà des sites touristiques célèbres. Par exemple, la Recyclerie, un café aménagé dans une ancienne gare de la Petite Ceinture. C'est un lieu où les Parisiens ont transformé l'ancien en quelque chose de nouveau et d'intéressant, avec des espaces verts et des activités communautaires. Mais avez-vous déjà entendu parler des pickpockets de Paris? Ces jeunes futés qui dévalisent les touristes dans les zones les plus fréquentées de la ville? Croyez-moi, ils sont bien plus rapides. Mais explorons cette histoire un peu plus en détail. Paris est une ville incroyable, pleine de sites touristiques merveilleux, mais comme toute métropole, elle a ses problèmes. L'un d'eux, et non des moindres, c'est l'action des pickpockets, que l'on appelle aussi ici des voleurs à la tire, particulièrement actifs. Ces jeunes opèrent dans les zones les plus touristiques, telles que la Tour Eiffel, le musée du Louvre et particulièrement dans le métro. Imaginez la scène. Vous êtes devant la Tour Eiffel, émerveillé, et d'un coup, votre portefeuille. Disparu! Les pickpockets sont passés maîtres dans l'art de profiter de la distraction des touristes. Ils agissent en groupe, créant de petites confusions pour détourner votre attention pendant que l'un d'eux accomplit le sale boulot. Et ne croyez pas que seuls les novices se laissent prendre. Même les voyageurs les plus aguerris en ont déjà été victimes. Leur secret? Agilité, discrétion et un entraînement intensif. Ils sont si doués que parfois, vous ne vous rendez compte du vol que des heures plus tard. Mais pas de panique, inutile de s'affoler. Il existe quelques astuces pour se protéger de ces petits malins. Premièrement, gardez toujours vos objets de valeur en lieu sûr. Utilisez sacs et sacs à dos zippés, gardez-les toujours en vue. Évitez de transporter de grandes sommes d'argent et, si possible, utilisez une ceinture de sécurité pour billets. Et soyez attentifs à votre environnement, surtout dans les endroits très fréquentés. Pour moi, ce serait une honte qu'un Brésilien se fasse voler à l'étranger. Au Brésil, nous sommes nés avec une grande résilience, donc je n'admets pas que vous soyez volés là-bas. D'accord? Si vous avez aimé, commentez Paris. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Partagez avec vos amis qui désirent pareillement découvrir la véritable essence de Paris et laissez en commentaire le mythe ou le cliché que vous souhaiteriez que j'explore dans la prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.